banquette consacrée ce matin au génie Léonard de Vinci. Pierre, nous fêterons demain les 500 ans de sa disparition. Un anniversaire que la France va célébrer en grande pompe avec une visite du président Macron, de son homologue italien Sergio Mattarella dans les châteaux du Val-de-Loire où Léonard de Vinci a séjourné. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Cette célébration sonne comme une réconciliation entre la France et l'Italie. Je ne parle pas des tensions diplomatiques, des noms d'oiseaux qu'ont pu ces derniers mois s'échanger Matteo Salvini et Emmanuel Macron, mais de la paternité du maître et de son œuvre que se disputent justement nos deux pays. Exactement. Tout a commencé il y a quelques mois, et très fort d'ailleurs, quand le musée du Louvre a demandé des toiles et des dessins de Léonard de Vinci au musée de Florence pour une rétrospective sur Léonard de Vinci prévue à l'automne prochain. Cela a pris un tour polémique dès le début. Comme détonateur, cette petite phrase de la secrétaire d'État italienne à la culture: « Les Français ne peuvent pas tout avoir », avait-elle alors expliqué. Léonard, hormis le fait d'être un génie reconnu dans le monde entier, est un grand Italien. Et pourtant, certains voudraient remettre en doute le fait qu'il est italien. Nos collègues de l'autre côté des Alpes veulent le faire passer pour un Français. Mais non. L'Italie reproche donc à la France de s'être approprié l'héritage du peintre, et l'Italie de Matteo Salvini en fait même donc une revendication identitaire. Enjeu diplomatique, on vient de l'entendre, mais qui alimente cette polémique? On va le voir avec vous. Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante en Italie, en direct de Rome. Blandine, qui est à la manœuvre en Italie ? En fait, ce sont les partis extrémistes qui sont à la manœuvre, en particulier l'extrême droite avec la Ligue, qui estime que prêter la quasi-totalité de leurs œuvres de Léonard de Vinci à la France, c'est léser les Italiens, les empêcher de profiter des œuvres de leur génie ici, chez eux. Pas question donc de les laisser partir en France, et sur ce point, l'autre membre de la coalition, le mouvement 5 étoiles, est d'accord. Léonard de Vinci est italien et non français. L'argument revient depuis des années, mais la Ligue s'en est emparée dans la presse, dans les meetings ces derniers mois pour en faire un enjeu diplomatique. Sur fond d'opposition sur l'accueil des migrants ou sur le soutien italien aux Gilets jaunes, le gouvernement se sert de la polémique pour s'en prendre à nouveau à sa cible préférée, la France d'Emmanuel Macron. Et pour alimenter un peu plus le sentiment anti-français, l'extrême droite a tout simplement surfé sur le mythe qui persiste encore ici, que les Français ont volé la célèbre Mona Lisa. Matteo Salvini ne s'est donc pas gêné de demander en mars dernier que la Joconde revienne à l'Italie. Merci de ces précisions. Blandine Hugonnet à Rome pour Europe 1. Laure d'Autriche, je me retourne vers vous. Si on veut avoir les tableaux de Vinci au Louvre à l'automne, il va bien falloir leur en prêter d'autres pour sortir de l'impasse. Oui, et c'est là que c'est compliqué, parce qu'ils veulent la Joconde. Les experts disent hors de question parce qu'elle est très fragile. Ouais. Et voilà, et la France leur propose des toiles de Raphaël en échange. Dans toute son histoire, d'ailleurs, la Joconde n'a pas quitté la France, n'a quitté la France que 2 fois pour aller aux États-Unis et au Japon. Et puis, il est légitime que la Joconde reste au Louvre, disent certains, parce qu'elle a été achetée à la Renaissance par le roi François Ier. C'est donc l'identité même de Léonard de Vinci qui est discuté. Les Italiens martèlent que l'artiste a passé presque toute sa vie en Italie. Côté français, on répond que c'est le choix d'un homme, Léonard, qui est venu de son plein gré passer les 3 dernières années de sa vie en France à l'invitation du roi François Ier. Il traverse alors les Alpes, emportant dans ses sacoches de cuir la Joconde et d'innombrables carnets, et il arrive dans le Val-de-Loire, explique Jean-Louis Sureau, le directeur du château d'Amboise, où Léonard de Vinci a été accueilli par François Ier. Léonard a perdu petit à petit un certain nombre de ses protecteurs en Italie. Il fait le choix de la France parce que le roi de France est incontestablement, dans cette année-là, le roi le plus puissant d'Europe occidentale. Quand Léonard accepte l'invitation du roi de France, il sait très bien que c'est son dernier voyage. Sa santé est déjà assez faible, etc. Ça ne retire rien à Léonard d'être devenu français, ça ne retire rien à l'Italie qu'il soit devenu un génie universel. C'est une gloire pour l'Italie, c'est une gloire pour la France, et c'est incontestablement un des grands acteurs de la vie artistique universelle. Et dans son testament, le peintre écrit d'ailleurs qu'il souhaite rester sous la protection du roi François Ier après sa mort. Léonard de Vinci est d'ailleurs enterré dans la toute petite chapelle qui jouxte le château d'Amboise. Et on en est où aujourd'hui? On les a, ces tableaux? Alors oui, le climat s'est apaisé. Demain, le président italien sera dans les châteaux de la Loire à l'invitation de la France. C'est un symbole de cet apaisement. Et les tableaux viendront bien en France. Le palais de l'Élysée me l'a confirmé hier soir. Une liste d'œuvres a été constituée. Les toiles qui ne sont pas trop fragiles feront le voyage. Ça concerne 3 ou 4 tableaux, dont l'Annonciation, ainsi que plusieurs dessins du maître. La liste définitive sera dévoilée dans quelques jours. Et en échange, la France a constitué une liste d'œuvres du peintre Raphaël qu'elle prêtera à l'Italie en retour.
jour. Il y a 500 ans disparaissait Léonard de Vinci, mais le mystère et la magie restent entières. Merci Laure d'Autriche et Blandine Hugonnet à Rome pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin. Et si